Bonjour et bienvenue. Si aujourd'hui vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Peut-être que vous avez du mal à vous endormir, que vous vous réveillez la nuit ou que vous vous levez fatigué, même après plusieurs heures au lit. Alors la bonne nouvelle, c'est que le sommeil, ça se travaille, ça se rééquilibre. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés simples et puissantes pour retrouver un sommeil réparateur. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi votre sommeil est perturbé. Avant de vouloir bien dormir, il faut comprendre ce qui vous empêche de dormir. Et très souvent, ce n'est pas seulement physique, c'est mental. C'est mental car il y a plusieurs facteurs. Cela est dû au stress, aux pensées qui tournent en boucle, aux émotions non exprimées, à la surcharge mentale. Et votre corps est fatigué, mais lui, votre esprit est encore en action. En tant que coach et consultante et ex-cadre en entreprise, j'ai subi beaucoup de stress, de surcharge mentale. Et en fait, il faut savoir que tant que votre mental ne ralentit pas, votre sommeil ne peut pas être profond et donc de qualité. Je suis passée par là, par certaines périodes, donc j'ai conscience et j'ai compris tout cela et comment ça fonctionne. Et donc, en fait, il est important de créer un rituel de déconnexion. Alors bien sûr, on ne peut pas passer de 100 à 0 en quelques minutes. Le sommeil, ça se prépare. Alors je vous invite à créer un rituel de 20 à 30 minutes avant de dormir. Donc par exemple, vous pouvez couper les écrans au moins 30 minutes avant, baisser la lumière afin qu'elle soit tamisée, lire quelques pages d'un livre apaisant. Moi, je sais que ça fonctionne très bien pour moi. Ensuite, écouter une musique douce. Si vraiment vous avez du mal à couper les écrans, à ce moment-là, moi je sais que ça fonctionne pour moi. Regardez un film calme, voilà, qui vous inspire. Moi, je sais qu'après, je dors très bien. Mais la lecture est quand même le plus efficace. Ensuite, votre cerveau a besoin de comprendre que la journée est terminée. Donc, c'est un signal, en fait, qui est essentiel. Ensuite, il faut apaiser le mental. Donc, c'est souvent vraiment le point clé. Donc, si vous avez tendance à trop réfléchir, surtout le soir, après votre journée, à ressasser ce qui s'est passé, etc. Donc, voici un exercice simple. Prenez un carnet, notez tout ce qui vous passe par la tête, même les choses insignifiantes. Et en fait, c'est comme si vous allez vider votre disque dur, vous allez vous libérer. Après, si vous n'aimez pas écrire, peut-être voilà, essayer d'en parler à quelqu'un, d'échanger. En fait, le but, vous l'avez compris, c'est vraiment de vous libérer. Donc une autre technique très efficace, en fait, c'est la respiration. Alors, essayez ceci. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Bloquez 4 secondes. Et expirez lentement pendant 6 secondes. Si vous faites cela pendant 3 à 5 minutes, eh bien, vous allez voir déjà les premiers résultats positifs. Votre système nerveux va ralentir naturellement. Ensuite, ce qui est important, c'est de revenir dans votre corps. Alors, quand on ne dort pas, c'est souvent qu'on est en fait trop dans le mental, comme je le disais précédemment. Donc, il faut revenir dans les sensations. Pour cela, détendez chaque partie de votre corps. Commencez par les pieds, puis remontez progressivement et relâchez les tensions une à une. Vous pouvez aussi visualiser un endroit apaisant comme une plage, une forêt, un lieu en fait où vous vous sentez bien. Personnellement, ce qui marche pour moi, ce sont les grands espaces naturels. Et le corps va s'endormir, puis votre esprit va suivre. Ensuite, il s'agit de stabiliser votre rythme. Alors, le sommeil, en fait, adore la régularité.
C'est pourquoi il faut essayer autant que possible de vous coucher à la même heure, de vous réveiller à la même heure, et même le week-end. Ça peut paraître difficile pour ceux qui aiment faire la grasse matinée, mais en fait c'est un rythme à prendre et après ça va être automatique. Donc votre horloge interne va se recalibrer naturellement. Et vous verrez, votre endormissement, en fait, va devenir beaucoup plus facile par la suite. Maintenant, j'attire votre attention sur ce que vous consommez. Donc certains éléments perturbent le sommeil. Donc on va les lister. Il s'agit d'abord du café. Alors ça, faut vraiment l'éviter en fin d'après-midi surtout. Ensuite l'alcool. Et puis les repas trop lourds, bien sûr, voilà, le soir. Je rajouterais même que les charcuteries et surtout la viande rouge, voilà, sont à prohiber le soir. Donc privilégiez plutôt un dîner léger, bien sûr, une tisane relaxante, une bonne hydratation dans la journée. Alors aussi, je pensais à si vous avez un gros appétit ou si votre dîner léger ne vous suffit pas, et bien manger une pomme aussi. C'est vraiment idéal pour la satiété. Et donc si vous appliquez tout ça, et bien en fait votre corps va vous remercier. Ensuite, je vous conseillerais, ça c'est le dernier conseil, ne luttez pas contre le sommeil. Donc c'est paradoxal, mais plus vous forcez à vouloir vous endormir absolument alors que vous n'y arrivez pas, moins vous allez y arriver, moins vous allez dormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne va pas être naturel. Vous allez pas vous laisser aller, être décontracté, et donc ça va faire l'effet contraire. Donc si vous si vous n'arrivez pas à dormir au bout de 20 minutes, je sais que ça m'est arrivé comme ça de rester éveillée au moins pendant 45 minutes, 1 heure. C'est infernal. Et même parfois de se réveiller en pleine nuit, vous avez l'impression que vous avez dormi. Vous dites ah super, il est 7 heures du mat. Ben non, en fait, il est 3 heures du matin. Alors, donc du coup, si vous ne dormez pas, par exemple, au bout de 20 minutes, alors, je vous conseille de vous lever, par exemple. Faites une activité calme. Revenez vous coucher quand la fatigue revient. Le petit conseil de grand-mère qui marche, c'est de boire un verre de lait. Et puis, il faut savoir que le lit doit rester vraiment associé au sommeil et pas à la frustration. Donc en conclusion, je dirais que retrouver un bon sommeil, ce n'est pas juste une question de technique, c'est aussi une question d'écoute de soi. Donc votre sommeil est un indicateur puissant de votre équilibre intérieur. Alors plutôt que de lutter contre lui, apprenez à l'accompagner. Voilà, donc si vous sentez que malgré tout, votre sommeil reste perturbé après avoir essayé, pratiqué ces conseils, ces actions, eh bien c'est peut-être qu'il y a des choses plus profondes à aller creuser et à libérer. Et c'est exactement ce que je vous aide à faire en séance de coaching, que ce soit en visio ou en présentiel, où je vous reçois dans les Yvelines. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.coachdevie.taline.com, demandez votre rendez-vous découverte offert. Et sachez que je vous accompagne dans vos 10 domaines de vie qui sont interconnectés, car quand un domaine vacille, eh bien, il y a des répercussions dans les autres. C'est pourquoi mon accompagnement est global et que j'aborde 10 sujets, 10 thèmes de vie. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, eh bien merci de la liker, commenter et abonnez-vous pour recevoir plus de contenu sur votre bien-être et également dans vos transitions de vie et vos changements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets.